Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Code Air et Carrière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Mariette Aboussef, étudiante en ergothérapie à l'Université de Montréal. Mariette, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci d'être venue. Merci de m'avoir amené ici. C'est un plaisir. Donc, Mariette, c'est une étudiante en ergothérapie. Donc, si toi, tu es au cégep en ce moment, tu te poses un petit peu des questions sur les programmes de santé, tu n'as pas encore fait ton choix, tu considères peut-être la physiothérapie, kinésiologie, nutrition, optométrie, médecine dentaire, médecine, pharmacie, tu n'es pas encore sûr exactement quoi prendre. Donc, Mariette, aujourd'hui, va vraiment répondre à toutes tes questions pour te permettre de prendre un choix éclairé rendu à tes admissions universitaires. Donc, Mariette, parlons un petit peu de toi. Tu as étudié à quel cégep exactement? Moi, j'ai étudié au cégep de Bois-de-Boulogne. Donc, j'ai fait mon cégep en 2 ans en sciences de la nature. Puis, ouais. C'est une bonne expérience? Terrible. Je pense que le slogan de Bois-de-Boulogne, c'est « Vivez l'expérience ». Vivez l'expérience. Est-ce que tu as vécu l'expérience? C'était, oui. Ah oui, je l'ai vécu au maximum. Ouais. Beaucoup de compétition. Oui. Beaucoup de monde qui veulent rentrer dans des programmes contingentés. En santé surtout. En santé. Toi, est-ce que tu voulais rentrer en médecine ou est-ce que tu voulais rentrer en ergothérapie? Personnellement, j'aimais le domaine de la médecine. Par contre, je ne me voyais pas faire ce travail-là plus tard. Fait que j'ai même pas appliqué. Là, c'était pas du tout dans mes choix de carrière. Alors, je suis allée vers d'autres domaines de la santé qui sont peut-être moins connus, qui sont aussi très, très utiles dans notre système, dont l'orthophonie, l'ergothérapie, la nutrition. Je tournais autour de ces 3 domaines-là. Et quand tu me dis que médecine, c'était pas fait pour toi, qu'est-ce que tu veux dire par ça? En fait, je suis quelqu'un de très sensible, tout d'abord. Mm-hmm. Puis d'être proche de la mort comme ça, je pense pas que je vais être capable. Okay. Ça, c'est un point. Ma personnalité ne fit pas, je pense, avec ce travail-là. Puis aussi, le fait que les études sont très longues, que c'est très difficile d'entrer à l'université aussi. Là. Oui, effectivement. Ça demande beaucoup de dévotion, beaucoup de motivation pour continuer à forcer dans ses études. Puis moi, j'étais tannée là, de la compétition. Je suis pas quelqu'un qui aime compétitionner. OK. Donc, tu as fait ton choix pour je voulais faire un choix que, voilà, tu sais, à partir de ce moment-là, j'ai plus de stress, je suis dans mon domaine, puis, ouais. Excellent. Et c'est quoi exactement l'ergothérapie? Donc, quelqu'un qui écoute la vidéo, moi, personnellement, la première fois que j'ai entendu le terme ergothérapie, je n'avais pas trop compris. Donc, comment est-ce que tu expliquerais ça à quelqu'un? C'est quoi l'ergo? Donc, l'ergothérapie, comme on dit en anglais, c'est occupational therapy. C'est le professionnel de la santé qui travaille avec les patients à travers leurs occupations. Donc, c'est quoi une occupation? C'est tout ce que tu fais à tous les jours. C'est tes activités de la vie quotidienne, c'est tes loisirs, c'est ton travail, d'aller au travail, d'aller à l'école pour les enfants. Donc, l'ergothérapeute, son rôle, c'est d'aider les gens à travers leurs difficultés, à réaliser leurs activités quotidiennes, à réussir à faire leurs activités signifiantes, leurs loisirs, donc à vivre tout simplement de façon satisfaisante, malgré leurs atteintes, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales. OK. Donc, si je comprends bien, c'est quelqu'un qui a des difficultés, qui est peut-être atteint d'une certaine maladie, qui a des problèmes, et l'ergo vient vraiment l'aider dans sa vie quotidienne. Exactement. C'est ça? Excellent. C'est quoi la différence entre l'ergo et la physio? C'est une bonne question. La physiothérapie, je ne connais pas vraiment ce domaine parce que je n'étudie pas dedans, mais ce que je peux te dire, c'est que l'ergothérapeute va axer ses interventions sur l'activité. Donc, c'est sûr qu'on va faire des thérapies très ciblées. Par exemple, on va faire des étirements, puis tout ça. Le physio, il est très spécialisé là-dedans, c'est ça son domaine. Mais nous, on va vraiment travailler les habiletés à travers des activités pour favoriser l'engagement de la personne dans notre thérapie. Je comprends. Ouais. Excellent. Et donc, toi, tu as choisi l'ergo. Et ça ressemble à quoi, le programme universitaire? Donc, l'ergothérapie, c'est un continuum bac-maîtrise. Donc, on est obligé de finir le bac à l'Université de Montréal pour continuer à la maîtrise à l'Université de Montréal. OK. Je sais qu'à McGill, tu n'es pas obligé de faire le bac en ergo pour aller à la maîtrise en ergo parce qu'ils ouvrent leur programme maîtrise à tous les étudiants après le bac. Mais à l'Université de Montréal, c'est obligatoire. Et Sherbrooke aussi, et l'Université de Laval aussi. OK. Ouais. Et c'est comment le programme? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que tu stressais plus au cégep ou est-ce que tu stresses plus dans le programme à l'université? Honnêtement, le cégep, c'est un stress différent, à mon avis, du stress à l'université. Parce que là, moi, je suis dans le domaine que je veux, Donc, il y a toujours que du j'aime. stress. Il y a tout le temps du stress. Ouais. C'est un stress qui n'est plus de performance, mais plutôt un stress de juste vouloir réussir. Puis d'être le meilleur professionnel que tu peux devenir. Okay. Puis à mon avis, c'est super important d'avoir ce stress parce que c'est ça qui te motive à être un bon professionnel dans le futur. Ouais.
sais, on se dit que, ah oui, en 4 ans et demi, je suis supposée être capable de gérer une clientèle tellement variée. Puis, il faut que tu sois à ton affaire là, pour retenir tout ce que tu vois à l'école, parce que plus tard, dans une vraie situation de vie réelle, tu vas avoir la vie de quelqu'un entre tes mains, tu vas avoir son bien-être, puis sa sécurité entre tes mains, donc tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est sûr, beaucoup de responsabilités. Donc, le programme se fait bien à l'université. J'imagine, est-ce que la matière est difficile? Est-ce que tu as beaucoup de cours? Je dirais pas que la matière est complexe. Par contre, l'ergothérapie, c'est un domaine qui demande beaucoup d'analyse puis beaucoup d'observation. Donc, il faut que tu développes des habiletés que peut-être tu n'as pas à la base, comme d'analyser une situation de façon précise, d'être capable d'agir puis de cibler les points sur lesquels tu veux agir. Ça, c'est des habiletés que tu développes beaucoup avec l'expérience académique en ergothérapie. OK, je comprends. Ouais. Et sinon, à part ça, une question que je reçois souvent, c'est, bon, il y a du monde qui savent que les programmes de la santé, ça fait un bon salaire généralement. Donc, il y en a beaucoup qui veulent se diriger en médecine, ils sont attirés un peu par le salaire, même chose pour la pharmacie, les autres programmes de santé. Est-ce que ergothérapie, ça fait de l'argent ou non? Ça dépend, c'est quoi ta perception de c'est quoi faire du cash? C'est quoi le salaire? C'est quoi le salaire moyen d'un ergothérapeute? Dernièrement, de ce que j'ai vu, c'est autour de 60-70 000 par année. OK. Ça, c'est le salaire qui... C'est un bon salaire quand même. Oui. C'est le salaire d'entrée ou ce serait le salaire moyen? Oui, je pense que c'est un moyen. Non, je pense que c'est le moyen. Le moyen? Oui. OK. À l'entrée, peut-être tu fais moins, puis ça dépend aussi si tu travailles en clinique privée ou dans le public. Ouais. Donc, tout ça, ça a des incidences. Puis évidemment, il y a des ergos à temps partiel, des ergos à temps plein, fait que... Ça peut varier Ça beaucoup. peut varier vraiment. OK. Mais j'imagine qu'on ne mourra pas de faim si on est ergo. C'est ça. C'est ça que je dis à mes amis là, qui me disent « Ça fait-tu de l'argent? » Non, tu ne mourras pas de faim. Ouais. C'est sûr, si on compare peut-être à d'autres programmes, c'est peut-être pas le top, mais j'imagine que ça peut avoir beaucoup de potentiel. Peut-être monter dans les 100 000 et plus, ça peut se faire, j'imagine. Oui, ça peut aller au-dessus du 100 000. Là. C'est sûr qu'avec l'expérience, ton salaire il augmente aussi. Oui, c'est ça. Excellent. Et donc, ça, c'est le programme à l'Université de Montréal. Oui. Tu m'as dit qu'il y a un autre programme à McGill aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a des grosses différences entre les deux? Je connais quelques personnes à McGill en ergothérapie. Par contre, je sais que notre programme à l'Université de Montréal, je ne vais pas dire notre parce que je ne suis pas responsable de l'université, mais le programme à l'Université de Montréal est le programme le plus à évoluer au Canada francophone. Wow. Donc, c'est la plus grande école de réadaptation qu'on a à l'Université de Montréal. Puis, par contre, dans la différence de matière, ça, je ne sais pas. Pour l'admission, il y a des différences. Donc, l'Université de Montréal va prendre seulement en compte la cotère. C'est tout. Tout simplement. Pas d'entrevue, peut-être Casper, rien du tout. Voilà, c'est juste les résultats académiques. Puis, à McGill, eux, ils vont prendre la cotère et un Casper test. OK. Ouais. Donc, c'est plus difficile de rentrer là-bas. J'imagine il y a comme une étape de plus. Bien, ils demandent moins de notes. OK. Mais étant donné qu'il y a une entrevue en ligne, ça fait comme... Ouais. OK. C'est assez égal. Ça fait du sens. Ouais. Et ce métier, selon toi, j'ai 2 questions pour toi. Premièrement, c'est fait pour qui? Quel genre de personne devrait, tu penses, s'aventurer là-dedans? On s'entend, c'est pas tous les métiers qui sont faits pour tout le monde. Et plus tard, ça a l'air de quoi le jour, le day-to-day, comme on dit, pour un ergothérapeute? OK. D'abord, l'ergothérapie, c'est un domaine, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est très varié. Fait que ça prend des gens créatifs. OK. Tu t'attendais pas à ça, hein? Non, moi, je ne pas ça. Donc, l'ergothérapie, tu sais, tu prends ton patient qui a des problèmes uniques. Cette personne est unique. Ouais. Cette personne a des activités signifiantes différentes de tout le monde. Ouais. Donc, il faut que tu t'adaptes, toi, à cette personne-là. Puis, comment est-ce que moi, je vais faire pour qu'elle aime la thérapie, pour qu'elle veuille s'engager? C'est vrai que tu es passionné de ce que tu fais. Honnêtement, c'est la plus belle job du monde. Wow. J'ai même pas commencé, mais c'est la plus belle job du monde. Wow. Super. Donc, d'abord, la créativité. Beaucoup d'empathie, évidemment, parce que, évidemment, on va faire affaire avec des clientèles qui ont des maladies graves, qui sont peut-être même en fin de vie. Alors, avoir l'empathie, je pense que c'est un élément clé pour tout le domaine de la santé, en tout cas. Puis, je dirais quelqu'un d'ouvert d'esprit, qui est capable d'être ouvert aux autres cultures, d'être ouvert aux autres opinions. Oui, parce que j'imagine que tu dois avoir beaucoup de cas différents, beaucoup de choses différentes. Oui, c'est sûr. Les familles, là, il faut être capable de comprendre les situations des autres,
de ne pas être fermé par rapport à notre point de vue, puis vraiment de comprendre les gens pour les aider du mieux possible. Et aussi la rigueur, parce que c'est pas facile d'être ergothérapeute day-to-day. Beaucoup de rédaction, beaucoup de rapports à écrire. De rédaction? Ah ouais? Oui, OK. sur les patients. Puis l'Ordre des ergothérapeutes est très sévère à propos de ça, puis ils surveillent beaucoup les professionnels pour que justement les dossiers soient à jour. Puis ça, c'est évidemment, c'est pour nous protéger, nous, en tant que professionnels, mais c'est aussi pour avoir une note de dossier, là, puis avoir un bon suivi pour le patient. Oui, totalement. Et plus tard, la job a l'air de quoi exactement? Donc, tu m'as dit que ça peut varier, il faut être créatif. Donc, comment tu mets ça en action? Ça a l'air de quoi plus tard? L'ergothérapie peut être pratiquée dans plein d'endroits différents. L'hôpital, par exemple. Dans les hôpitaux, souvent, les ergos sont là comme évaluateurs. Donc, ils reçoivent un patient qui vient de sortir d'une chirurgie. Est-ce que ce patient-là est capable de retourner à la maison? Est-ce que ce patient-là a des restrictions au niveau des mouvements? Puis, donc, c'est la première étape, c'est de rencontrer le patient, de faire une évaluation, puis de voir s'il y a besoin de davantage de suivi. Il y a des ergothérapeutes chez les enfants. Puis moi, c'est vers ça que je m'enligne. C'est vers ça qui m'intéresse, oui. Donc, chez les enfants, c'est beaucoup l'intégration scolaire, les enfants qui ont des handicaps sévères, qui ont des retards de développement, qui sont nés prématurés. Donc, c'est beaucoup de stimulation. C'est vraiment varié. Là. Chez les enfants, c'est là aussi qu'on utilise le jeu comme thérapie. Donc, c'est pour ça que je disais la créativité. Tu peux trouver n'importe quelle idée dans ta tête qui va faire travailler l'enfant, son équilibre, par exemple. Tu comprends? Donc, let's say, l'enfant a des problèmes de coordination. Bien, moi, je peux inventer une activité qui va faire travailler sa coordination. OK. L'important, évidemment, c'est de faire en sorte que la personne soit engagée dans ta thérapie puis qu'elle veuille continuer puis pratiquer. Ça, c'est sûr que dans toutes les sphères, dans tous les endroits où est-ce que l'ergo va pratiquer, c'est ça son but. Sinon, il y a des ergos en CLSC qui vont aller à domicile pour voir comment la personne se débrouille à la maison, si elle est sécuritaire, si sa maison est bien adaptée pour sa situation. Parce qu'il y a des ergos aussi qui sont responsables d'aménager le domicile. Fait qu'ils vont à domicile, ils évaluent la maison. OK, la table est trop haute, la table est trop assez basse. OK, vraiment pour voir le mode de vie de la personne au complet. Wow. Puis, il y a des ergos qui travaillent pour la SAC. Donc, la Société d'assurance automobile du Québec. OK. Parce qu'évidemment, quand tu as un handicap sévère, il faut faire un test de conduite pour être sûr que tu as le droit de conduire malgré ton handicap. OK. Ou faire adapter une voiture. Donc, l'ergothérapie, c'est super vaste. C'est vrai que vu de même, ça peut toucher pratiquement il y a une place pour tout le monde en ergothérapie. Puis moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas une personne qui va rentrer dans ce programme puis va faire comme « OK, pour vrai, il n'y a rien qui m'intéresse. Okay. À moins que tu ne veux pas du tout travailler avec les gens, ça, c'est sûr que non. Là, dans ce côté-là, le domaine de la santé, peut-être, c'est pas la meilleure des choses. Mais là, j'ai une nouvelle question pour toi, Mariette. Tu m'as dit que la majorité du monde, selon toi, qui rentrerait dans ce programme, ils devraient l'aimer. Est-ce qu'il y en a qui rentrent là-dedans pour ensuite appliquer dans un autre programme, donc ils l'utilisent comme pont? Si oui, est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie? Je connais beaucoup de monde qui rentre en ergothérapie pour changer de programme. Puis, il y en a qui ont réussi, oui. Donc, c'est faisable, ça se fait. C'est faisable. Il n'y a rien qui n'est pas faisable. Par contre, je dirais que ce n'est pas un programme idéal pour faire un tremplin. OK. Je regarde les autres gens qui ont continué. Après le 1 an, la première année, c'est une année qui est assez générale. Dans le fond, on a des cours d'anatomie, des cours de physiologie, de neurologie, de psychologie. Tout ça, genre, c'est global à la physio et à l'ergo, fait qu'on a beaucoup de cours en commun. Puis c'est des cours très fondamentaux. Donc, c'est du savoir. Tu apprends, tu craches à l'examen, tu réussis. Dès qu'on rentre à la deuxième année, la troisième année, ça devient plus clinique. Ça devient... Tu n'es plus évalué sur seulement tes savoirs, tu es évalué sur tes savoir-faire, savoir-être. Donc, tu es évalué sur qui tu es. Puis ça, des fois, on n'a pas l'impression qu'on peut le contrôler parce que c'est une évaluation qui est très subjective. Comme peut-être que le prof, il ne t'a pas trouvé assez empathique, par exemple, dans ton examen pratique. Puis ça va te donner des mauvaises notes. Donc, si tu veux être vraiment en contrôle de tes notes, je ne te conseille pas de rentrer en ergothérapie. À moins que tu sois intéressé, puis que là, tu te dis, au pire, je suis en ergo, puis j'aime ça, je vais continuer. OK. Ouais. Donc, si ton plan B, c'est l'ergo, exactement, ça peut être une bonne option. Sinon, est-ce que tu aurais d'autres recommandations
pourrais donner Un selon autre ton bac? expérience? Comme peut-être un autre bac que tu pourrais Ouais. faire pour un tremplin, pour quelqu'un qui est intéressé, qui n'a pas les notes pour appliquer directement en médecine ou en médecine dentaire, par exemple, ou en pharmacie. OK. Moi, j'ai fait une année en neurosciences cognitives. OK? C'est un programme qui est assez récent, mais c'est super intéressant. Puis si, par exemple, tu réussis même pas à rentrer en ergo, moi, c'est ça que j'avais fait. J'ai fait 1 an en neurosciences parce que je savais même pas au début que je voulais rentrer en ergo. OK, donc tu étais allé en neurosciences en premier. Oui, neurosciences cognitives. Ouais. Mhm. Et tu avais considéré rester dans ce programme? Est-ce que c'était une option de rester dans les neurosciences? Ouais, cognitives? OK. parce que c'est un bac qui va mener à plusieurs domaines après. Tu peux faire l'orthophonie, tu peux faire l'audiologie, tu peux faire neuropsychologue. Ouais. C'est vraiment un bac qui est multidisciplinaire. Fait que moi, je suis rentrée là parce que je savais pas trop là, si j'allais finir par rentrer en ergo. Mais quand j'ai vu que j'avais la cotère puis tout, fait que j'ai juste réappliqué puis je suis rentrée en ergo parce que c'est ça que je voulais faire. OK, donc si je comprends bien, tu étais au cégep, tu n'étais pas encore sûr à 100% ce que tu voulais faire. Comme beaucoup d'étudiants aujourd'hui, Ouais, je ouais, pense que c'est moi normal. aussi, j'avais aucune idée. Moi, je voulais rentrer en médecine. Aujourd'hui, j'ai une vie complètement différente. Puis toi, tu savais pas exactement, tu es rentré en neurosciences, tu t'es retrouvé en ergo, maintenant tu adores ça, d'après ce que je vois. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire à un étudiant qui est un petit peu perdu au cégep? Donc, est-ce que tu penses que c'est normal d'être perdu au cégep? Est-ce qu'il faut prendre son temps, apprendre à se connaître, essayer des programmes? Ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui est au cégep? Selon moi, c'est normal d'hésiter. Tu sais, on a 2 ans dans lesquels on voit de tout. Ouais. De la philo, des maths, de la chimie, La physique. de la physique, de l'histoire, tout ce que tu veux. Puis à la fin, on te demande de choisir une chose. Ouais. C'est pas évident. facile. C'est pas évident. Surtout quand on est jeune, on a 17, 18, 19 quand on fait ce choix-là, qui est supposé être notre choix pour la vie. Mais de nos jours, moi, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui changent de programme. Je pense que c'est normal. C'est correct. Faut essayer des choses. Mhm. Puis éventuellement, tu vas trouver qu'est-ce qui est fait pour toi. Il n'y a personne qui te court après là, pour que tu termines rapidement tes études. Mais on a l'impression. On a l'impression. l'impression. Je pense que quelqu'un qui est au cégep en ce moment, il sent ce stress, qu'il faut qu'il décide rapidement. Il faut qu'il fasse le bon choix. En passant, si tu as des questions pour Mariette ou pour moi, tu peux toujours laisser tes questions dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de répondre. Sinon, Mariette, je pense que ça fait quand même le tour du programme. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aimerais partager sur ton programme ou quelque chose qui serait utile pour un étudiant qui est au cégep en ce moment? Ce que je te conseille, c'est de t'informer beaucoup sur la profession avant de t'inscrire. L'ergothérapie, comme je l'ai répété, puis je le répète encore, c'est un domaine très vaste. Puis, c'est pas en lisant la définition de l'ergothérapie que tu vas savoir c'est quoi, là. Ouais. OK? Puis, je te conseille aussi d'aller regarder dans un milieu. C'est pas tout le monde qui a accès à un ergothérapeute dans son entourage, mais Ça peut aider beaucoup, ça peut aider. Tu peux voir Ouais. ça a l'air de quoi sur le terrain. Regarder des vidéos, Ouais. demander, faire des entrevues avec quelqu'un qui est en ergothérapie. Je pense que c'est très pertinent pour être sûr que tu es dans le domaine que tu aimes. Excellent. Donc, merci beaucoup, Mariette. Ça C'était fait un plaisir de plaisir. t'avoir. Merci de m'avoir reçu. Donc, si tu as des questions, encore une fois, pour moi ou Mariette, ça va nous faire plaisir de répondre. Tu peux laisser tes questions dans les commentaires. Donc, c'était Raymond de Cotère Expert avec un nouvel épisode de Cotère et Carrière et on se voit très bientôt.